Bonjour à tous, bienvenue pour cette 47e table ronde d'innovation et cross-média. Aujourd'hui au programme, les priorités digitales et marketing sur 2017 de 4 marques que j'ai invitées qui sont autour de cette table. Alors Olivier Carrette, vous représentez Marionnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et digital donc de Marionnaud, qui est leader européen de la distribution sélective de parfums et de cosmétiques. À vos côtés, Marie Salmon, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice marketing et business développement France de Made.com, site de vente en ligne de meubles design. Oui. Jean-Christophe de Marta, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior VP Global Advertising du New York Times, quotidien américain de référence. Et à ma droite, Vincent Fillon, bonjour. Vous êtes directeur stratégie mobile et développement du groupe Air France, acteur majeur du transport aérien. Absolument. Je vais démarrer avec vous, Olivier. Pour Marionnaud, donc vous avez rejoint l'enseigne en 2015 avec pour objectif de réinventer cette fameuse expérience shopping. Alors, comment ont évolué ces shoppeuses et quels enjeux vous avez à la fois d'un point de vue marketing et digital ? Alors, comme vous l'évoquiez, Marionnaud fait partie des grandes enseignes de distribution de beauté en France et en Europe. Et je crois que quand on parle de beauté et quand on parle aux femmes, l'enjeu c'est inspirer du plaisir, inspirer une expérience tout à fait fun, attractive, où on vient partager pour soi-même ou à plusieurs un moment privilégié et particulier autour de la beauté. Donc tout l'enjeu que l'enseigne aujourd'hui développe pour Marionnaud et ses clientes, c'est un nouveau concept autour qu'on appelle le one-to-one beauty, c'est le nom de code au sein de l'entreprise, qui vise à délivrer de plus en plus de personnalisation auprès de la cliente. Donc personnalisation qui va avant, pendant et après l'acte d'achat, puisqu'on est là pour parler digital et omnicanal, et on sait bien que le parcours d'une cliente aujourd'hui ne commence pas quand elle pousse la porte du magasin et que la vie ne s'arrête pas au moment où elle quitte le magasin. Donc c'est comment on arrive à construire avec les outils digitaux et nos équipes en magasin un parcours qui soit le plus fluide possible et cohérent pour la cliente. Donc des outils digitaux en amont, des outils digitaux pendant l'acte d'achat pour aider la conseillère et la cliente à vivre un moment privilégié. Et après l'acte d'achat, continuer avec le digital, les réseaux sociaux, les influences auprès des blogueuses, puisque tout l'enjeu qu'on partage aujourd'hui avec nos conseillères, c'est que tous les moments, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait en interaction avec la cliente peut se retrouver à un moment ou à un autre sur la toile, sur un blog, sur Twitter, sur Facebook, pour commenter une bonne ou une mauvaise expérience en magasin. Et donc tout l'enjeu, c'est d'impliquer chaque point de contact sur une expérience la plus exceptionnelle possible. Vous me direz comment. Marie, alors vous êtes en charge de Made.com sur le marché français. Made.com, donc créé en 2010. Vous êtes sur le marché français depuis 3 ans, c'est ça. Aujourd'hui, quels sont justement aussi vos enjeux? Le marché français représente aujourd'hui le 2e marché en termes de chiffre d'affaires. Voilà, donc Made.com, c'est une start-up qui a été lancée justement en 2010 par 3 Français à Londres. Et donc, en fait, l'idée est venue quand un des 3 fondateurs a eu à aménager son appartement à Paris. Et en fait, il a fait le constat qu'il n'existait pas sur le marché d'enseignes proposant du mobilier design, beau, de qualité, à prix accessible. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la marque. Donc, en effet, le marché français a été lancé en 2013, donc ça fait 3 ans maintenant. Et donc, du coup, les enjeux pour Made.com en France, c'est de continuer à développer la présence de la marque et la notoriété de la marque sur le marché français. Le deuxième enjeu, en fait, c'est de travailler à développer finalement l'offre produit. Donc, on est une marque en fait qui s'inscrit dans la fast fashion. Donc, ça veut dire qu'en fait, on sort des nouveautés produits toutes les semaines, ce qui est exceptionnel finalement pour une marque qui est placée dans un univers qui est le mobilier. Et le troisième axe, en fait, c'est le développement de l'expérience client et des services. Mais du coup, je vous exposerai ça tout à l'heure. D'accord. Jean-Christophe, alors le New York Times, vous avez réussi cette mutation de votre business puisque, si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 50% maintenant des abonnés payants qui sont sur le digital. Quelles sont vos nouvelles ambitions autour du digital ? Alors pour nous, l'enjeu, c'est avant tout pour l'entreprise. Je vous parlerai de la publicité également, mais c'est avant tout l'abonnement. C'est un virage que nous avons pris en 2011, après moult débats en interne sur les différents modèles économiques auxquels la presse était confrontée. Et je dois dire que c'était une décision qui a été judicieuse, puisque aujourd'hui on a 2,5 millions d'abonnés, et dont 1,5 million d'abonnés digitaux.
Et je dirais que sans cela, le visage de l'entreprise serait très différent. Donc aujourd'hui, c'est évidemment la valorisation du contenu, de faire en sorte que les lecteurs soient attirés par, par le contenu, choisissent de payer pour ce contenu. Évidemment, on a besoin de publicité, l'abonnement ne peut pas tout faire, mais je dirais que c'est quand même la solidité de la fondation vient de l'abonnement. Et pour nous, ça c'est vraiment essentiel et on continue tout ce que nous faisons aujourd'hui à la fois aux États-Unis et à travers le monde, va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on veut attirer des abonnés. Donc on a un certain nombre de choses qu'on est en train de mettre en place, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment le socle de ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Vincent, pour Air France, effectivement, vous êtes en charge, vous, de la partie de la stratégie mobile, le mobile qui est essentiel quand on est en parcours de mobilité à travers l'avion, justement. Quels sont aussi vos objectifs autour de cette stratégie mobile? Alors, pour nous, les grands enjeux, c'est évidemment d'accompagner la croissance de l'usage des mobiles par nos clients. Donc aujourd'hui, chez Air France, plus de 50% des visites sont faites depuis un smartphone. Si on ajoute à ça les tablettes, on arrive à près de 60% des visites qui sont faites avec un device sans fil et tactile. Donc c'est quand même assez considérable. Il faut accompagner ça. Il faut aussi l'accompagner dans la réalité de ce que vivent les clients, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas un seul canal, un seul device. Ils utilisent plein de choses et ils ont un parcours extrêmement complexe sur nos outils digitaux et il faut savoir aussi le suivre et l'accompagner. On sait que l'achat d'un produit de loisir, ça prend 2 mois et demi en moyenne en termes de délai. Et dans ces 2 mois et demi, il se passe plein de choses qu'il faut arriver à suivre et faciliter pour le client. Bon, ça c'est, on va dire, le contexte général. Comme vous le disiez, il faut voir que chez Air France, le mobile a une place toute particulière, puisqu'Air France, c'est quand même 90 millions de passagers transportés par an. Chaque jour, 100 000 personnes qui passent à Roissy dans notre hub, dont 60% sont en correspondance. Donc on est des vrais fournisseurs de mobilité pour nos clients. Et dans ce cadre-là, le mobile, il a une place toute particulière pour nous, puisqu'il est le seul outil qui permet vraiment d'accompagner le client au fil de son parcours. Et ce parcours n'est pas très simple, on le connaît, le parcours en aéroport en particulier. Donc c'est vraiment une source d'opportunité très grande pour aider le client et l'accompagner. Enfin, dans la stratégie de l'entreprise, il y a un axe très fort autour de la construction de l'intimité client. Et le digital est évidemment partie prenante là-dedans, mais le mobile, c'est vraiment l'outil de l'intimité, puisque ce mobile, c'est vraiment un outil personnel qu'on a toujours sur soi et qu'on prête peu. Donc c'est vraiment le fer de lance, on va dire, de la construction de l'intimité client.